Et si on se retrouvait pour des petites recommandations lecture parfaites pour ce mois d'octobre et notamment pour l'approche de Halloween pour se mettre dans une petite ambiance un peu sombre, un peu spooky. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo recommandation lecture pour se mettre dans une petite ambiance d'Halloween. Je vous ai fait une petite sélection de 10 titres que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, sur du format papier mais aussi sur Nextory afin que ces petites recommandations soient accessibles à tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec l'application Nextory et avec mon lien que vous trouverez là-dessous en description, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit. Ces 45 jours vous permettent de tester l'application sur des livres numériques, sur de l'audio, sur des bandes dessinées, sur aussi de la presse, de l'actualité, enfin bref, c'est le Netflix de la lecture. Je vous en ai parlé déjà en long, en large et en travers, donc si vous avez des questions, je vous mets juste ici ma petite vidéo où je vous fais le petit topo sur l'application et on va passer aux recommandations lecture. La première recommandation que je vais vous faire, il s'agit d'un incontournable pour le mois d'octobre, il s'agit donc de Vampiria de Victor Dixon. Nous avons tous les opus de la saga et même la bande dessinée disponible sur l'application. Ici, ambiance sombre, ambiance terreur, horrifique avec un roi des ténèbres, du vampire, pas très sympa, un petit peu de sang. C'est garanti. Vous allez être vraiment plongé dans cette ambiance d'Halloween. De quoi parle Vampiria? Alors, dans la première trilogie, on y suit Jeanne Froidelac ou Diane, tout dépend comment vous voulez l'appeler. Elle va voir sa famille tuée par des vampires et elle va prendre l'identité d'une noble qu'elle a tuée pour pouvoir survivre et arriver à la cour du roi des ténèbres afin de devenir, on va dire, une de ses petites mains. Il y a un terme, je me souviens plus. Elle veut participer à la gorgée du roi pour pouvoir assouvir sa vengeance. Pour cela, elle va devoir côtoyer des humains qui sont dans le joug des vampires, mais aussi côtoyer des vampires assez sombres et avec un comportement qui laisse à désirer. Je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais vous avez les 3 premiers tomes de la première trilogie qui sont disponibles, le premier tome de la deuxième trilogie et la bande dessinée Vampiria Inquisition. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et plongez dans cette ambiance, sachant qu'on a les audiobooks et les audiobooks ont une ambiance, ont une musique un peu sombre. Ça rajoute ce petit côté pesant, ce petit côté un petit peu spooky. Halloween, c'est aussi diverses créatures et c'est pour cela que j'ai repéré un livre que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a plusieurs tomes, il faudrait que je lise la suite. Section Némésis de Charlie Jeunet. Ici, on est dans une histoire avec des métamorphes. On a un petit peu de romance parce que vous savez que j'aime beaucoup la romance dans les histoires. En général, j'aime le love. Mais surtout, on va être plongé au cœur d'une unité d'élite de l'armée avec des personnes qui ont des capacités surnaturelles et qui peuvent se métamorphoser en différentes créatures. Alors ces personnes-là, elles doivent vivre un peu cachées, mais surtout elles ont été recrutées par l'armée pour combattre d'autres fléaux surnaturels qui ont lieu. J'avais beaucoup aimé l'atmosphère du tome 1, je me rappelle que je l'avais dévoré en une journée. Il faudrait vraiment que je lise la suite étant donné que je la possède entièrement dans ma bibliothèque, mais si vous aussi vous désirez découvrir cette histoire, bah foncez parce que franchement j'ai adoré et je trouve qu'on lit trop peu de romans de la maison d'édition Elixiria. Plongeons dans une petite ambiance witchy avec La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini publié chez Inception. Ici on est dans une ambiance totalement différente qui va mettre en avant la quête, la famille, le destin, une prophétie et surtout nous allons suivre une sorcière qui est la dernière de son espèce. Elle a dû vivre dans une famille qui l'a adoptée dans un petit village d'humains suite à ce qui est arrivé au groupe de sorcières duquel elle vient parce que sa mère a été tuée ainsi que d'autres sorcières de ce groupe-là et pour sa survie il était nécessaire qu'elle soit à l'abri
du grand fléau. Sauf que il y a une prophétie qui dit qu'il n'y a que la dernière sorcière aux yeux d'or qui pourra ramener la paix dans le monde et surtout vaincre ce fléau qui commence à affecter divers peuples divers et variés. Notre sorcière n'a aucune idée de qui est son géniteur et un jour on va venir la chercher. Elle va devoir entamer un long périple et elle va surtout découvrir quelle est la clé d'une prophétie. Voilà, je vous en dis pas plus. Je sais que j'avais passé un très bon moment avec le premier tome de la duologie. J'avais été un peu moins emballée avec le second, mais ça reste une lecture qui se lit super bien, avec de l'action, de la magie, un petit peu d'aventure. On rencontre aussi de multiples créatures magiques, et ça, c'est vraiment très cool. Une vidéo recommandation sans romance de ma part, ça aurait été bizarre, parce que je veux penser aussi à ceux qui ne lisent pas de la fantasy, du fantastique, qui ne lisent pas du tout de SFFF, et donc je me suis dit que c'était sympa de vous recommander des ambiances un peu sombres en romance. Je vais pas vous recommander de la romance doudou parce que ce serait pas Halloween ça, mais des ambiances un peu sombres avec un petit peu des guerres de clans, des choses comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, c'est pour ça que j'ai pensé aux McCoy de Alexiane Thiel qui sont disponibles sur Nextory, mais aussi en format poche, donc c'est pas trop onéreux. Ici on est auprès de Ferdre, je crois qu'elle s'appelle comme ça, notre héroïne. Elle va retourner sur ses terres natales en Écosse, un petit peu à la recherche de ses origines, et elle va y découvrir des choses pas très cool, et notamment, elle va devoir faire face aux guerres de clans, et elle va apprendre que le clan de sa famille a vécu des choses assez atroces. Elle va être en contact avec le clan des... Je sais plus comment il s'appelle le clan. J'ai un trou de mémoire, mais j'ai pas la mémoire des noms, j'ai pas la mémoire des prénoms, et je vous avoue que je vous fais un petit peu cette vidéo en total freestyle, donc ce n'est pas pour aider. Donc là-bas en Écosse, en repartant sur les traces de sa famille, elle va faire la connaissance d'un mystérieux Highlander, lui-même chef de clan, qui va vouloir se servir d'elle, et elle va pas avoir d'autre choix que d'obéir, mais elle va surtout découvrir que d'autres clans veulent lui faire la peau. Elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé, elle ne comprend pas ce qui est arrivé à son père, parce que son père est mort, et elle va découvrir des choses très très sombres. Il va y avoir pas mal de bataille, il va y avoir un petit peu de sang, un petit peu d'enquête, un peu de suspense, tout en ayant cette petite ambiance écossaise d'autrefois dans le monde réel. Ça mène un petit peu le présent et l'historique. C'était vraiment très très cool, j'ai passé un bon moment. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes parce que après les tomes suivants on change de personnage, et je vous avoue que moi j'aime pas trop changer de personnage quand je m'attache à certains, mais je lirai sûrement la suite, et si vous voulez faire de même, allez-y, foncez. Alors la recommandation suivante est aussi une romance. Elle est sombre, elle est triste, elle est rageante, mais pas du tout dans la même ambiance, parce que je pensais à Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Vous savez que c'est un de mes Morgane Moncomble préférés. C'est celui que je réécoute à chaque fois et je pleure à chaque fois. Mais ce qui s'y passe quand on apprend les différentes révélations, ça fait rager. On rage de l'inaction, on rage de laisser faire ces choses-là. Bref, je n'en dis pas plus. Mais ici, nous allons suivre Azalea. Elle va retourner dans la maison familiale suite au décès de sa mère afin de mettre les choses en ordre, sauf qu'elle va devoir aussi retrouver son passé. Elle a été harcelée pendant des années, je ne vous dis pas le pourquoi du comment, quelle est la cause de ça. Elle a été rejetée et elle va devoir renouer avec celui-ci. Elle va croiser des personnes qui lui étaient chères et qui n'ont pas forcément apprécié sa désertion, qui n'ont pas forcément compris. Et elle va surtout faire la connaissance d'un voisin qui n'était pas au courant de tous ses problèmes, qui va l'accompagner au quotidien, et elle va apprendre à s'ouvrir. Et surtout, on est sur une histoire de reconstruction malgré des choses terribles. C'était très émouvant, j'ai adoré cette histoire et je ne peux que vous la recommander. Et étant donné qu'elle est sur Nextory, vous n'avez pas d'excuse en fait pour ne pas la lire parce qu'elle est exceptionnelle. Voilà tout simplement. La dark romance suivante, je crois que je n'en ai jamais parlé sur la chaîne. Je l'avais lu il y a très longtemps, je l'ai en format numérique. Il s'agit du Prédicateur de Mila A. Alors là, on est dans quelque chose de sombre, quelque chose de sectaire. On est dans une mission d'infiltration avec une enquête. Je crois que notre héroïne est flic. Mes souvenirs remontent à très longtemps, donc excusez-moi si c'est un peu vague. Et il
veulent faire tomber une secte et notamment le prédicateur de cette secte. Donc elle va devoir se faire passer pour une nouvelle adepte, suivre un petit peu les règles de cette secte et surtout se rapprocher de ce mystérieux prédicateur afin de le faire tomber. Vous vous doutez que cela ne va pas se passer comme prévu, étant donné que nous sommes dans une romance toutefois sombre, une romance psychologique, une romance qui vous fera rager et qui personnellement m'avait fait assez vibrer. Je ne pourrais pas dire dans quel sens mes émotions avaient vibré à l'époque, c'était pas forcément très positif, mais en même temps on est dans quelque chose qui n'est pas positif et c'est voulu. C'est vraiment voulu de la part de l'autrice. Donc si vous voulez plonger dans quelque chose d'assez sombre pour Halloween, que vous n'êtes pas forcément fan de fantasy, que vous avez plus envie de lire quelque chose de romantique, même si je peux pas qualifier cette romance de romantique en soi, mais voilà, vous voulez lire un peu de romance, et bah allez-y. On repart dans de la magie, mais avec une atmosphère très différente, une atmosphère assez spicy avec The Wrong Prince de Farah Hanna. Ici, c'est pareil, on est avec une héroïne qui va découvrir ses véritables origines, qui va être appelée pour prendre la place de sa sœur et être mariée à un prince pour monter sur le trône. Et quand elle va découvrir ses origines, quand elle va découvrir ce monde, elle va être assez déstabilisée, sachant que son cœur ne va pas balancer pour celui qu'elle devra épouser. J'avais beaucoup aimé cette histoire, bien que très spicy, elle ne conviendra vraiment pas à tout le monde. Nous avons de multiples créatures magiques. Nous avons du vampire, du loup-garou, des djinns, des nains, des sorcières, enfin, et j'en passe. Il y a vraiment toutes sortes de créatures. On a des faées aussi, je crois. C'était très addictif. Je me souviens avoir très rapidement dévoré la duologie. En même temps, Farah Hanna, elle sait nous mettre mal à l'aise. Elle sait rajouter du piment là où il faut. Elle sait faire vibrer son lectorat. Et elle sait rendre addictif ses romans. Pour le moment, je n'ai jamais été déçue par sa plume, bien que je conçois que ces lectures ne peuvent pas convenir à tout public, donc renseignez-vous sur les différents trigger warnings. Une romance un petit peu sanglante avec Les White Crows de Blandine P. Martin, une romance biker, il y a l'intégrale sur Nextory. Sinon, bah, vous avez la romance qui est disponible de partout, papier, numérique, audio. Les romans de Blandine P. Martin sont accessibles vraiment de partout. C'est une autrice auto-éditée de qualité. Ici, on y suit Joe qui va essayer de partir à la recherche de son père suite à la mort de sa mère. Et elle va découvrir que celui-ci est chef d'un clan de bikers. Elle va donc plonger dans ce monde sombre. Elle va être aussi le dommage collatéral de certaines rivalités. Nous sommes dans du biker qui est loin d'être doudou, du biker sanglant, mais aussi dans des histoires de famille et de l'amour. Et si vous avez aimé les ambiances un peu à la Son of Anarchy, ici vous la retrouverez sans souci, étant donné que Blandine P. Martin s'est inspirée un petit peu de cette série pour écrire cette histoire. On ne peut pas penser à Halloween sans passer par de la dark fantasy et c'est pour ça que je vous conseille Lune Ardente de Morgane Rugraff. J'étais vraiment enchantée de voir que ce titre était disponible sur l'application Nextory. Ici, nous allons suivre le peuple de la Lune et le peuple du Soleil. Les deux s'affrontent depuis des années et notre princesse du peuple de la Lune, afin de pouvoir sauver son peuple, va se dévouer et proposer d'épouser le prince du peuple du soleil. Je me souviens plus des termes, je me souviens plus des prénoms, mais je me souviens avoir eu un gros coup de cœur pour cette duologie, bien que très sombre. On est dans de la dark fantasy, je vous le répète. On a donc une princesse qui va arriver dans ce peuple du soleil, qui va être assez maltraitée, découvrir des coutumes plus que moyennes et qui va devoir tout faire pour survivre. On va découvrir vraiment la mythologie des astres, leur implication, les pouvoirs de chaque peuple, les capacités, des intrigues de cour. C'était vraiment passionnant. J'avais écouté l'audio, j'ai aussi lu en parallèle le bouquin. J'avais été transportée et donc je ne peux que vous la conseiller si vous aimez tout ce qui est très sombre. C'est pareil, on a quelques trigger warnings, donc renseignez-vous bien avant de commencer la duologie.
Ma dernière recommandation pour cette vidéo, ce sera Les Ombres de Manhattan de Steffi Wolf, une urban fantasy qui se passe en Allemagne. Si je dis pas de bêtises, Manhattan c'est un quartier de Francfort, un peu un quartier des affaires comme Manhattan si vous voulez, c'est le Manhattan à l'allemande. Et ici on est avec pareil de multiples créatures surnaturelles. Si je me trompe pas, on a des faées, des métamorphes, des vampires. On est plongé dans une enquête, on a une héroïne faée qui essaie de passer inaperçue parce que elles ne sont pas forcément bien vues et elle rentre chez elle et on va lui déposer un bébé métamorphe devant sa porte. Elle sait pas d'où il vient, elle va le laisser tout seul, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Elle va aller faire les courses pour pouvoir s'occuper de lui et surtout elle va découvrir qu'il y a plein d'enfants métamorphes qui disparaissent. Elle va devoir enquêter et découvrir de sombres secrets. Voilà pour la petite recommandation un petit peu moins connue. Je trouve ça chouette aussi de vous faire part de romans qui sont moins connus, qui sont plus discrets et qui sont noyés sous la vague de grosses parutions. Donc n'hésitez pas vous à me faire vos recommandations pour Halloween. D'ailleurs sur Nextory je vous ai fait que 10 recommandations, mais je voulais vous parler de livres que j'avais lus, mais j'ai vu qu'il y a énormément de livres qui peuvent aller pour cette période de l'année et j'étais très agréablement surprise du choix. J'en ai rajouté plusieurs dans ma liste d'envie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de voir ma liste d'envie lecture que j'ai sur cette application-là, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour moi, c'est toujours un plaisir de tourner, de partager sur la lecture avec vous. C'est vraiment mon petit moment cocooning, mon petit moment qui me fait toujours du bien au moral et qui me pump. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça vous a été utile, que vous avez pu découvrir des titres ou tout simplement, si vous hésitiez à en lire certains, vous dire « Ah, peut-être que celui-ci pourrait me convenir finalement ». Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des emojis citrouille, feuilles d'automne, des choses un petit peu comme ça, même si le temps ne s'y prête pas trop avec les 30 degrés extérieurs, mais bon, c'est pas grave, on va se mettre dans l'ambiance, dans notre tête, et c'est le principal. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir gratuitement. Allez, bonne semaine à vous et à bientôt. Ciao.